Bienvenue dans votre vidéo sur ce mois de novembre où nous travaillons Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et je vous ai parlé des 4 piliers de la vie. 4 piliers, 4 fondements. Les Purushartha. Alors, pourquoi 4 piliers? Imaginez votre maison. Comment tiendrait votre maison sur un seul pilier? Sur seulement 2 piliers. C'est beaucoup plus fondateur quand on part sur 4. On est d'accord? Alors ces piliers de la vie, c'est Dharma, Artha, Kama et Moksha. Et on va en parler ensemble tout de suite. Purushartha, les 4 piliers de la vie, c'est un chemin de vie avec en point de mire la santé du corps, la santé de l'esprit. En fait, on va faire attention à notre corps émotionnel, notre corps énergétique, à notre corps spirituel. C'est prêter de l'attention à toutes ces enveloppes. Cela nous donne un modèle. C'est un modèle de vie, une voie pour que notre mission de vie soit beaucoup plus agréable, mais aussi une voie pour notre mission de vie ici dans cette vie, pas dans l'autre où on passait, pour l'ici et le maintenant. Et les 4 piliers de la vie, finalement, on peut les travailler tous les jours. Ça, c'est la philosophie du yoga. Le yoga, c'est pas simplement des postures, c'est pas simplement des respirations, comme j'aime le répéter. C'est tout un ensemble et ça se base déjà sur des principes philosophiques. Il n'y a qu'à lire déjà les Yoga Sutras de Patanjali, la Bhagavad Gita, tous ces grands textes, les textes des Védas, pareil, pour voir que tout est fondé sur cette philosophie. Les 4 piliers permettent de travailler sur ces points et plus encore, cela durant toute notre journée, pas simplement une fois par semaine, pas seulement une fois dans l'année. On peut passer par ces 4 piliers plusieurs fois par jour. Lorsque vient le moment de pratiquer une séance de yoga, on peut porter son attention avec beaucoup plus d'insistance sur ces 4 piliers. Pendant la séance complète, dans les postures, entre autres, ça nous aide à entrer, à ressentir, nous rappeler et transcender ces 4 piliers. C'est pour ça que ce mois de novembre, je vous propose d'explorer Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Parce qu'il réaligne tous vos chakras en une seule fois, parce qu'il permet de s'ancrer et c'est un symbole fort. Vous voyez les 4 piliers, vous les vivez complètement. Et comme c'est un mois qui n'est pas très lumineux, on a des gens qui sont un petit peu baignés dans cette espèce de pré-dépression hivernale, je me suis dit, c'est la posture où on vient s'ancrer quand même, il y a pas mal de tempêtes, de vent, il y a la pluie, il y a cette humidité ambiante. Allez retourner à la terre, allez retourner au fondement, aux fondations, à quelque chose qui nous soutient. Finalement, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est pas le moment d'aller faire une posture où là, on va augmenter Vata, le vent, l'air, l'espace. Au contraire, revenir, comme disent les Américains et les Québécois, se grounder, se connecter au sol, se connecter à soi, se relier aux fondations. Ça me paraissait un élément intéressant à travailler pour ce mois de novembre. Je trouve que cette posture permet de travailler un petit côté magique et merveilleux, puisque vous allez explorer les 4 piliers de la vie. Dharma, Artha, Kama et Moksha. On va commencer par Dharma, si vous le voulez bien. Dharma, vous en avez peut-être entendu parler dans les pratiques bouddhistes. La roue du Dharma, comme nous avons la roue des chakras. Chakra, ça veut dire roue. Ok, Dharma, ça veut dire roue aussi. Donc, la voie du Dharma, vous en avez certainement entendu parler chez les bouddhistes. Le Dharma, c'est quoi? On peut y mettre plusieurs mots. Souvent, vous allez entendre parler de mission de vie, mais aussi de vision, de projection, de savoir ce qu'on fait là, dans l'ici et le maintenant. Je vais ajouter que c'est peut-être ce rôle que vous avez dans cette vie pour soutenir, pour aider, pour, dans votre parcours, avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un sans en prendre
le pouvoir. Il n'y a pas de notion de pouvoir. C'est ça que je voulais vous dire. C'est je vais entrer en communication avec les autres, je vais pouvoir les aider, je vais pouvoir apporter ma contribution et ça va bien au-delà de soi. On ne le fait pas pour soi, pour son petit nombril. Ça fait partie de sa construction de vie. J'ai tendance à dire, et ça c'est du vécu, après un burn-out, je peux vous dire que c'est ça, si vous allez bien, que vous travaillez sur vous, que vous transcendez certaines choses, que vous transformez, et que vous répandez une certaine lumière en vous, rien que pour vous déjà en travaillant sur soi, autour de vous, ça va changer. Et déjà, rien que ça, en travaillant sur vous-même, vous agissez dans le dharma. Vous y êtes déjà. Le dharma, c'était en état de conscience. Dans l'ici, le maintenant, le moment, dans l'action déjà que vous êtes en train de mener, dans le projet que vous êtes en train de construire. C'est cet état de conscience de se dire, je ne regarde pas que mon nombril, mais j'agis, je pense et je ressens avec ce qui est autour de moi en même temps. Le dharma, c'est quoi? La contribution à la société, la mission, le but, sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc votre mission de vie, par exemple, ça peut être ça. On retient aussi que tout ce que je fais pour moi, je le fais aussi pour les autres. J'agis aussi en même temps pour les autres. Je répète, aide, soutien aux autres, permettre aux autres de rayonner, attention, pas briller, faire preuve de transmission, essayer de transmettre quelque chose. Tout ce que j'ai découvert pour moi, je le transmets aux autres, je ne le garde pas forcément, je peux le transmettre. Et puis, la fin d'un cycle et le début d'un autre, c'est aussi ça le dharma. Vous savez, cette roue, je termine quelque chose, pouf, et je vais en commencer un autre. Donc, allez découvrir votre dharma, allez le travailler à partir du chien tête en bas. Artha, le deuxième pilier. Alors, quand vous travaillez dharma, découle ensuite artha, et c'est pas je prends un pilier comme ça, on essaie de faire en sorte qu'ils soient reliés les uns aux autres. Alors, artha, c'est l'objectif. Artha, c'est aussi ce qui fait sens, qui donne du sens. Et on parle aussi parfois de prospérité. Alors, la prospérité dans toutes ses définitions. La prospérité matérielle, immatérielle, la prospérité dans tout son sens, en fait, tout simplement. Au plan physique et émotionnel, mental, énergétique et matériel, je continue de travailler. Artha continue de travailler sur ces plans-là. On ne s'arrête pas à un seul. Tous les plans sont englobés. Alors il faut prendre son temps. Prendre le temps de, j'aime bien Artha, prendre le temps de, je prends le temps d'apprendre, je prends le temps de découvrir, je prends le temps d'intégrer, je prends le temps de progresser. Je progresse sur mon chemin de vie, je progresse dans mes apprentissages, je progresse dans ma communication, je progresse dans l'entraide que j'ai mise en place avec les autres, je progresse dans mes projets, je progresse en direction de mon objectif. Donc je prends le temps, un pas à la fois, une respiration à la fois, une action à la fois, d'aller dans la direction que je me suis donnée en atteignant cet objectif, toujours dans la bienveillance, en se respectant soi, mais en respectant aussi tout l'environnement autour de nous. Et bien sûr, c'est avancé sur tous les plans, mais tous les jours, chaque jour de sa vie, et encore une fois, pas un seul moment de la journée. Il y a différents moments de la journée, si vous prenez le temps d'observer, où vous êtes dans les piliers de la vie. Si vous n'êtes pas dedans, c'est qu'il y a une déconnexion totale. Revenir à une philosophie de vie, revenir à la philosophie du yoga, c'est un vrai petit bijou. Artha, c'est aussi la richesse intérieure. Celle que je produis par mon propre travail, par ma propre transformation, par ma propre vision dans mes projets. Ça permet, encore le mot permettre, de transformer une attitude, une pensée, une action en quelque chose de positif. Imaginez, vous partez de quelque chose, mais vous êtes au plus bas de l'échelle émotionnellement, énergétiquement.
et aller transcender tout ça, aller le transformer, en retirer une leçon par exemple. Un événement qui ne s'est pas bien passé, oh là là, c'est un échec total. Eh bien c'est là qu'Artha intervient. Qu'est-ce que je peux retirer de tout ça? Pour avancer dans mon objectif, ce moment-là, il y a certainement quelque chose que je dois retenir pour m'aider à m'élever, à continuer à poursuivre ma route et aller vers cette prospérité. Si je ne retiens rien de ce moment-là, je vais encore vivre des moments comme ça jusqu'à ce que je comprenne. Il y a un cycle qui va se mettre en place. Alors, je prends ou je reprends ma place. Parce que parfois on la perd, sans s'en rendre compte, on perd sa place. On ne sait pas pourquoi. Là, c'est je prends bien ma place. Je suis là, je m'affirme dans le respect de qui je suis et dans le respect de l'environnement avec moi. Et puis, je me rappelle régulièrement quel est mon but, c'est quoi l'apprentissage, et je dois toujours être à mon meilleur. Même quand c'est inconfortable, j'essaie de trouver quelque chose où je me sens bien, pour aller en retirer le meilleur. Kama, mais si vous le connaissez, Kama, vous vous dites, ah ça y est, c'est Kama Sutra. Oui, mais vous connaissez Kama. Il n'y a pas que Kama Sutra, ce fameux livre des turpitudes et des plaisirs et sensualités corporelles. Non, Kama, oui, Kama, si je le traduis, ça veut dire plaisir, ça veut dire aussi désir, mais attention, de manière constructive et modérée. C'est le plaisir de tous les sens. Donc on travaille bien sur les sens, le goût, l'odorat, l'ouïe, etc. Le toucher. C'est pas assouvir des tas de désirs, dire ah, je me suis fait plaisir avec ça, je me suis fait plaisir. Et être à la recherche du désir, être à la recherche du plaisir, de le provoquer. Non, c'est de savoir se dire, tiens, par exemple, vous êtes en train de débarrasser vos courses de votre coffre de voiture et là vous entendez le chant d'un oiseau. Vous vous arrêtez, dans l'action que vous êtes en train de mener, vous prenez ce temps de pause et vous appréciez auditivement ce qui se passe. Ça, c'est du plaisir. Vous avez eu plaisir à prendre ce moment de pause, dans cet instant présent, et vous laisser porter par le chant de l'oiseau. Ça, c'est Kama. Kama, c'est pas de la consommation sexuelle, c'est pas de la consommation de tous les plaisirs. C'est pas ça. Se faire plaisir dans les petites choses de la vie, dans les petits moments de la vie tous les jours. Ça peut être manger un petit morceau de chocolat. Ce petit morceau de rien du tout de chocolat qui va vous donner le sourire. Et c'est pas se manger la tablette. C'est se dire, allez, je me fais plaisir avec ce petit morceau. Et de l'apprécier, d'être en état de conscience, en état de présence. C'est ça, des plaisirs simples dans la vie de tous les jours. Donc Kama, c'est apprécier les petits moments, c'est apprécier ces petits plaisirs des sens dans la modération. Ben oui, parce que si vous n'êtes plus dans cette modération et c'est plus une notion de plaisir, on va passer dans quelque chose d'assez mauvais pour l'esprit, le corps, c'est pas bon, on va être dans une consommation. Le plaisir n'est pas une consommation. Et attention, il y a l'effet inverse. On parle de Kama, plaisir d'essence et modération, on le fait de manière modérée, mais trop modéré, le modéré en mettant des freins et en se restreignant, on va finir par être frustré. Donc on ne va pas non plus dans la frustration. C'est tout un jeu d'équilibre. Les petits plaisirs, c'est un jeu d'équilibre. On va dire, ah non, 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 moi je peux pas résister, je fonce, je mange tout. Non, modération. Qu'est-ce qui est bon pour moi dans l'instant? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Mais qui en même temps, je me connais. Bon, faut pas que je tombe dans l'excès. C'est ça aussi. Et enfin, moksha. On arrive au dernier pilier. On dit que c'est la liberté, la libération, la transcendance. On appelle aussi ça le détachement. Finalement, on aura travaillé toute notre vie ou tout le long de notre séance de yoga pour arriver à ce détachement. C'est aussi se préparer à la vie d'après, à la suite. J'arrive à me détacher. Je me détache des émotions, je me détache des peurs, je me détache de plein de choses pour aller transcender. C'est un sentiment profond
qui va nous faire réaliser vraiment la personne, l'être que l'on est. En réalité, les 4 piliers de la vie, c'est quoi? C'est se réaliser pleinement, tout au long de sa vie, tout au long de sa journée, de sa semaine, mais de sa vie entièrement. On est là pour vivre des expériences dans cette vie, sur cette terre. Et si on ne se réalise pas, on est passé à côté de quelque chose. Alors, comme Moksha nous dit que c'est la libération du cycle des incarnations, le détachement, l'accès à la transcendance, finalement, avec ces 4 piliers, on a une voie de tracé, des balises. Moi, je vois plutôt ces piliers-là comme des balises sur notre route. Et nous rappeler que, ah oui, j'ai ça, ah oui, j'ai ça, et j'ai encore ça, et encore ça. Et en fin de journée, on doit se sentir bien, équilibré, sereine, parce qu'on a passé au moins un moment dans la journée par ces 4 étapes qui nous ont permis d'aller transcender. Chaque jour, un pilier, pourquoi pas, mais on peut le travailler aussi sur la journée. Faites-en l'expérience, tout simplement. Faites l'expérience des 4 piliers de la vie avec la posture du chien tête en bas, mais aussi dans ce que vous observez dans votre journée. Est-ce que à tel moment j'ai senti un plaisir particulier? Et ça a découlé sur quoi? Normalement, vous avez le pilier suivant. Avant d'avoir eu ce plaisir, vous avez certainement travaillé sur Dharma. Il y a eu quelque chose. Essayez d'observer tout ça. Et dans vos carnets de lune, vous pouvez noter toutes ces observations et puis vous rendre compte à quel point la vie est très bien faite et très belle avec tous ces jalonnements qu'elle nous propose. Je vous souhaite une très belle découverte des piliers de la vie avec Dharma, Artha, Kama et Moksha. Et je vais même aller plus loin que ça. Je vous encourage à aller voir la chaîne YouTube de Lokana sans regret qui s'appelle Lokana Mudra. Elle vous propose des séries de mudras pour travailler sur ces piliers de la vie. Et même sur son site internet, elle propose des petites formations pour Madame Tout le Monde afin de travailler les mudras qui correspondent aux piliers de la vie. Retenez, Lokana Mudra. Namasté.